C'est la saison du boulot. Mon pote. Pas d'excuses. Pas de pause. Pas de jour de repos. Ça n'arrivera pas. C'est à toi de jouer. La balle est dans ton camp. Plus de. Tu veux que ta vie soit meilleure? Je ne peux pas t'aider. Lee ne peut pas t'aider. Joran ne peut pas t'aider. Harry ne peut pas t'aider. Dieu ne peut pas. Tirez bas, t'aider. Toi seul peux. Tirez bas, t'aider. Prends tes couilles. Prends un. Tirez bas, carnet et note ce que tu vas faire cette année. Plus des apostrophes. Tirez bas, excuse. C'est l'année du. Tirez bas, soldat. On y va comme des marines. Tu comprends? On récupère ce qui nous appartient et c'est tout. Plus de. Tirez bas, autour de toi. Tu n'avais plus rien. Dans ta jambe. Tu ne pouvais plus courir un peu plus loin. Tu ne pouvais plus pédaler un peu plus vite à vélo parce que tu n'avais plus rien. C'est là que le travail acharné doit commencer. Si tu te sens l'angoisse, c'est parce que tu n'aimes pas le processus autant que les résultats. Tu penses à 10 000 $ par mois en AdSense au lieu d'aimer la terre quand il ne te reste plus rien. C'est là que le spectacle commence. Quand tu trouves la sortie de nulle part. Quand tu retrouves le souffle que tu n'avais pas. Quand tu trouves une énergie qui n'existait pas. Quand tu veux cette chose aussi fort que tu veux respirer. C'est là que tu trouves un moyen. Si tu continues à respirer malgré l'anxiété, tu y arriveras. Si tu continues à respirer malgré la peur, tu y arriveras. Si tu continues à respirer malgré le traumatisme, tu y arriveras. Si tu continues à respirer malgré le combat contre la mort, tu y arriveras. Tu ne verras jamais un camion de déménagement derrière un corbillard. Et tu te relèves et tu continues. Même si tout s'écroule, tu continues. Tu continues. Tu es un homme sauvage et la vie n'a jamais été aussi douce qu'à toi. Quelle chance d'être enfin en vie. Il est temps de libérer le potentiel que tu peux avoir. Être un homme supérieur, c'est en toi. Tu devais créer un humain. Qu'est-ce que tu lui ferais subir? Pour le rendre endurci, ce ne serait probablement pas une vie vraiment difficile. Qu'est-ce que tu lui ferais subir? Pour le rendre patient, tu ne lui donnerais probablement pas les choses immédiatement. C'est comme si on vous laissait traits, mais chacun d'eux a un prix. Et c'est juste. Est-ce que tu veux payer ce prix pour l'obtenir? C'est la saison du travail acharné. Mec, combien de temps peux-tu y consacrer? Il arrive ce jour. Soit quand tu es jeune, tu sais, et que tu te retrouves sur le terrain de baseball parce que tu en as marre de rater ta frappe. Soit quand tu te fais virer de ton 5e boulot, tu sais, et que ta femme et tes enfants te tombent dessus parce qu'ils ne savent plus comment les faire vivre. Il arrive un jour où on se rend compte qu'être médiocre, être moyen et tirer bas, juste en, ça fait mal. C'est tellement nul parce que si quelqu'un dit « Je veux devenir culturiste professionnel » et qu'il a tout son temps, ça fait mal. Cette semaine, j'ai un plan très différent. Rien ne se passe jamais comme prévu. Ce monde maudit. Plus on vit, plus on réalise que les seules choses qui existent vraiment dans cette réalité sont la douleur, la souffrance et la futilité. Écoutez, partout où vous regardez dans ce monde, là où il y a de la lumière, il y aura toujours des ombres. Tant qu'il y aura un concept de vainqueur, les vaincus existeront aussi. Musique. Et la haine naît pour protéger l'amour. C'est assez psychologique, car c'est bien beau d'avoir les tactiques, les stratégies et les informations. Mais si je n'ai pas la motivation, rien de tout cela n'aura d'importance. La première étape est donc psychologique d'une certaine manière. Absolument. Tant de gens oublient que nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé. Nous ne pouvons changer que ce qui va arriver. Apprenez-en. Changez. Allez de l'avant. La partie de vous que personne ne voit. Où est votre intégrité en coulisses? Allez. Où sont vos valeurs en coulisses? À quoi ressemblent vos épaules en coulisses? Allez. Quel genre de travail? Tu travailles en coulisses? Allez. Baisse-toi et donne-moi 50. Allez. Recommence. Allez. Crois-y encore. Allez. Chante encore. Enregistre la chanson. Encore une fois. Allez.
Je parle à ce musicien. Allez, qui es-tu là-bas? Tu ne peux pas gérer ça. Plus de jours passent et tu te bouges. Plus tu crées quelque chose qui a toujours été là. Ça a toujours été en toi. Tu cherches à le révéler. Mais tu n'as jamais voulu le faire. Le déballer parce qu'il y a trop de douleur et d'engagement. J'ai besoin que tu te lèves. J'ai besoin que tu te réveilles. Le temps passe vite. Tu ne comprends pas? J'ai besoin que tu te lèves parce que on a du travail à faire. Si tu veux le faire. Si tu veux y arriver. Si tu veux y parvenir. Même si tu es perdu. Qu'il fait froid et que ça a l'air fou. Tu vas devoir faire la différence entre contribution et engagement. Parce que ce sont deux choses très différentes. Tu vois, tout le monde veut contribuer au destin. Mais personne ne veut s'y engager. Le Seigneur est là. Il est au bout du tunnel. Et peu importe à quel point ça a été sombre jusqu'à présent. Peu importe à quel point ta vie a été sombre jusqu'à présent. La lumière est là. Rien ne change. Si rien ne change, pour que quelque chose change, il faut du changement. Disent-ils. J'ai peur de changer et je dirais que c'est normal. C'est compréhensible. À quel point as-tu peur de ne pas changer? Imaginons un peu. Tu as 35 ans. Tu détestes ton travail. Quelles en sont les conséquences? Tu n'es pas motivé. Tu n'as plus envie de te lever le matin. Tu commences à déprimer. Tu deviens amer. Tu es plein de ressentiment. Tu deviens cynique. Tu es démotivé au travail. Tu ne fais pas du bon travail et tu commences à maigrir. Imagine maintenant que cela dure 10 ans. Tu ne changes rien. Tu ne répares rien. Et que se passe-t-il? Tu seras dans la même situation. Mais 10 ans plus vieux. Et si tu n'arrives pas à t'en sortir maintenant? Qu'est-ce qui te fait croire que tu y arriveras dans 10 ans? Tu ne vois que ce qui est devant toi. Tu ne vois pas ce qui est au-dessus de toi. Je ne peux pas changer le début. Mais pourrais-je changer le milieu? Puis-je modifier cette histoire? La réécrire? Et changer toute ma vie? Tout le monde est tellement paralysé par ses décisions. Mais on ne sait jamais comment l'autre option aurait pu se dérouler. Prenons un exemple. Disons que tu ne vas pas à l'université et que tu crées cette entreprise. Tu avais 100% raison. Elle cartonne et tu réussis super bien. Mais, à cause de ça, tu dois prendre l'avion pour l'Amérique pour une réunion importante et ton avion s'écrase et tu meurs. Ce serait une mauvaise idée. Oui, ou alors, tu penses aller à l'université parce que c'est une bonne expérience et que tu rencontreras des gens. On peut rencontrer des gens dans le monde des affaires. Mais tu ne les connaîtras jamais. Je pense que les gens réfléchissent trop à leurs décisions. On ne saura jamais quelle aurait été l'alternative. Alors choisis-en une et fonce. Le changement est inévitable et soit tu changes en mal, soit en bien. C'est toi qui décides. J'espère que je ne crois pas en toi plus que tu ne crois en toi-même en ce moment. Écoutez-moi bien. La transition va être difficile. Je ne vais pas vous mentir. Passer de la vie de bohème à abandonner le lycée pour obtenir le GED. Ce n'est pas facile. La transition n'est pas facile. Alors, que se passe-t-il pour passer d'un niveau à l'autre? Pour qu'un homme puisse faire la transition. Écoutez-moi bien. Pour qu'une femme puisse faire la transition. Pour qu'un homme puisse faire la transition. Ce qu'il désire doit être plus important que ce qu'il possède actuellement. Écoutez-moi attentivement. Je ne suis pas venu ici pour vous dire que vous allez terminer vos études. Je suis venu vous demander ce qui vous attend ensuite. Pour moi, c'est le prix Nobel. Je pense toujours aux autres qui traversent des épreuves plus difficiles que la mienne. Et si je devais échanger nos places? J'échangerais les miennes. Vous savez, il y a quelque chose que je dis toujours aux gens de temps en temps. Si je pouvais prendre une feuille de papier et écrire mes problèmes. Et que vous pouviez prendre une feuille de papier et écrire les vôtres. Et que nous échangions ces feuilles. Je me dis que j'ai une vie tellement dure. Vous avez peut-être une vie difficile. Mais je prends votre feuille. Celle que vous avez peut-être. J'ai écrit et je me dis. Waouh, je pensais que j'avais vraiment mal. Et puis l'autre personne me dit. Tu t'en es beaucoup mieux sorti que moi. Tu sais ce que je ferais? Je dirais. Rendez-moi mon papier. Je reprends mes problèmes. Ce que je veux dire.
C'est que, je ne me suis pas apitoyé sur mon sort au point de me demander. Pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi ne devrais-je pas traverser ça? Voyez-vous, vous devez savoir, et, j'y crois encore plus, qu'il ne peut rien y avoir de bon sans quelques épreuves en chemin. Il faut un défi, il faut une lutte, il faut des revers. Vous ne pouvez pas penser que vous n'êtes bon qu'aux bonnes choses. À quel point êtes-vous bon lorsque vous êtes au plus bas de votre vie? Où êtes-vous lorsque vous touchez le fond? Alors, que faites-vous? Soit vous évoluez, soit vous disparaissez. Voyez, tous les changements économiques modifient les relations. Nous changeons mentalement, émotionnellement et physiquement. Et vous, soit vous mourrez, soit vous êtes en vie. Comment puis-je être différent de ce matin au réveil? La première réaction serait « Non, ça ne fait que 12 heures. Comment pourrais-je être différent? Mais si j'y réfléchis bien, qu'est-ce que je sais maintenant que je ne savais pas avant? Quelles expériences ai-je vécues que mon ancien moi n'avait pas vécues au réveil? Et si j'y pense vraiment, par exemple, avec gratitude, je crée le cadre de mon passé. Je peux constater que je suis différent de ce que j'étais il y a 12 ou 13 heures. Ou même la veille. En appréciant cela, je reconnais que j'ai changé, ce qui accroît ma flexibilité psychologique. Cela me permet de voir que je ne suis pas la même personne. Je grandis, j'évolue, ce qui est très utile pour envisager son futur moi comme une personne différente. Vous ne savez pas, il n'y a pas de machine à remonter le temps. Il n'y en a pas. Machine du futur. On suranalyse tous. Comment savoir si tu n'aimes pas ça?